Je travaille en partenariat avec mon compagnon dans l'entreprise GM Habitat, et lui s'occupe du grand habitat et moi je m'occupe du petit habitat, donc c'est-à-dire de la personne. Alors ma pratique, je me trouve praticienne en énergétique et j'accompagne les gens ou au travers de leur âme ou au travers de leur corps. Voilà, donc avec plusieurs pratiques, notamment une qui s'appelle la trame, qui a été créée par un homme dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux en ce moment, qui est Patrick Burenstenas, qui est alchimiste. Donc j'utilise deux grandes sagesses qui sont à la fois l'alchimie et à la fois la kabbale, de façon en fait à permettre aux personnes de sortir de leur impasse. Voilà, donc quand une personne, pour les raisons qui lui appartiennent, sent qu'elle est bloquée dans sa vie, ou dans son corps, ou dans son âme, dans ses émotions, ou dans son esprit, ces personnes viennent me voir et j'utilise différentes pratiques pour les accompagner. Voilà. Ma pratique s'adresse à toutes les personnes, j'ai envie de dire de 7 à 77 ans, en fait c'est beaucoup plus large que ça, puisque j'accompagne des enfants très très petits dans la pratique de la trame, qui est une pratique énergétique. Et ensuite, bien, quels que soient les âges de la vie, en fonction des difficultés de la personne, que j'ai affaire à des petits-enfants, que j'ai affaire à des adolescents, des personnes jusqu'à des personnes très très âgées, cette technique s'adresse à tout le monde. En fonction de la problématique de la personne, différentes problématiques, où la personne a une problématique physique, où la personne a une problématique émotionnelle, elle se trouve dans une impasse avec elle, où la personne a une problématique tout simplement avec son chemin de vie. En fonction de la porte d'entrée de la personne et de la demande de la personne, eh bien, je vais utiliser ou une technique énergétique ou une technique qui va l'accompagner dans son chemin d'âme. L'idée, c'est de révéler la personne à elle-même et de lui permettre de trouver l'unité pour elle. Une séance type se déroule de plusieurs façons selon la demande de la personne. Si c'est une trame, c'est toujours en fait le même schéma de fonctionnement, c'est-à-dire que la personne me présente sa difficulté momentanée et je vais pratiquer sur elle une technique en 16 gestes qui seront toujours les mêmes, de façon à permettre la libre circulation de l'énergie à l'intérieur d'elle. Si la personne vient avec une difficulté de l'ordre émotionnel, nous allons échanger, c'est-à-dire que la personne va me présenter sa difficulté et je vais l'accompagner par notamment une technique qui est le décodage de son prénom et des énergies de son prénom. Et en question, en aller-retour, en fonction de ce que la personne émet comme difficulté, je vais l'accompagner en lui révélant petit à petit quelles sont les énergies avec lesquelles elle se trouve confrontée. Si c'est une séquence ange, donc un ange c'est quoi? Mon ange c'est quoi? C'est trois énergies principales qui sont à l'intérieur de moi et trois petites fées qui se sont penchées sur mon berceau, qui donnent en fait, si j'en prends un morceau par un morceau de chaque, va donner moi mon énergétique pure. Donc quand la personne vient pour découvrir ou dévoiler quel est son ange, là évidemment je me trouve très émissive dans un premier temps puisque je lui raconte ce que c'est, et dans un deuxième temps on a un temps de partage de telle sorte que la personne doit bien intégrer quelle est son énergie finalement de moindre résistance avec laquelle elle va se sentir la mieux avec elle, et ensuite il y a un côté opératif, c'est-à-dire que je lui explique comment mettre en route cette énergie-là. À la base, je suis professeur agrégé d'éducation physique et sportive. Le corps a toujours été important pour moi. Et un jour, oserais-je dire 33 ans, en tout cas une bonne trentaine d'années, une rencontre difficile avec une collègue de travail m'a éprouvé très très difficilement. Et la vie a œuvré pour que je rencontre un thérapeute qui travaille avec les énergies. Donc ça a été ma première mise en route en me disant « Waouh, il existe quelque chose d'autre que ce que je connaissais aujourd'hui ». Et en parallèle de ça, j'étais persuadée que les énergies de ma propre maison étaient plus ou moins néfastes et j'ai fait harmoniser mon lieu, harmoniser, unir les armes. Et donc j'ai fait venir un géobiologue qui est aujourd'hui mon compagnon afin d'unifier et de poser les énergies de la maison. Et là, je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'indicible, quelque chose de très concret, très matériel dans ce monde-là, et quelque chose de plus ou moins invisible.
Donc ça a été vraiment la confrontation avec une maison en Bretagne, avec du granit très très difficile, et avec cette collègue de travail en Normandie avec qui j'ai vraiment été très éprouvée, qui m'ont mis en fait le pied à l'étrier. Et ensuite, eh bien, petit à petit, formation en géobiologie, afin de comprendre quelles sont ces énergies de la Terre, et puis des rencontres avec, aujourd'hui, des rencontres avec un alchimiste, auprès de qui je suis un enseignement, la rencontre avec un milieu kabbalistique, et en fait une succession de rencontres. Je me suis laissée porter par la vie pour aujourd'hui bien pratiquer des choses qui m'animent à 100%, et qui permettent finalement, déjà je me suis révélée à moi-même dans mon chemin de vie par ces pratiques-là, et aujourd'hui je me mets au service des personnes pour aider chacun à trouver, révéler son propre plan de vie, et surtout toucher cette unité qui nous anime tous. Finalement la quête elle est là, elle est de sortir de l'impasse, et finalement quand je me trouve dans une impasse, la seule solution c'est que le 1 passe, donc la sortie ne va pas être horizontale, elle va être verticale. C'est ce qui m'anime aujourd'hui. Un salon est toujours un moyen formidable pour nous de nous présenter et d'aller à la rencontre des personnes, qu'elles soient en chemin ou pas. C'est une façon de s'ouvrir, voilà, et d'être disponible à tout ce qui se fait dans ce monde-là pour s'éveiller à soi-même. Et quant à la conférence, eh bien, émettre une conférence, c'est déjà partager à minima ce qui nous anime, nous, en tant qu'êtres humains, de telle sorte que les personnes puissent appréhender nos propres fréquences et sentir si, effectivement, un partenariat avec nous peut être intéressant. En tout cas, pour moi, c'est un vecteur, et le salon et la conférence, formidable de partage avec les personnes qui viennent.